Janvier. En Californie, la saison des feux de forêt frappe avec une brutalité sans précédent. Les vents violents s'unissent aux conditions arides pour créer une tempête parfaite. Les flammes, avides et indomptables, dansent dans la nuit, dévorant tout sur leur passage. Elles avancent avec une rapidité effrayante, réduisant en cendres ce qui, quelques heures auparavant, était un havre de paix. Les routes encombrées de véhicules fuyant le brasier témoignent d'une panique généralisée. Des quartiers entiers, autrefois emplis de vie et d'espoir, sont transformés en déserts de désolation. Les jardins soigneusement entretenus, les maisons où résonnaient des rires d'enfants, ne sont plus que des amas de débris fumants. Des familles fuient dans la panique, abandonnant derrière elles une vie entière de souvenirs. Les flammes ne font aucune distinction entre les modestes demeures et les villas luxueuses perchées sur les collines. Les chiffres sont glaçants, des milliers de maisons réduites en miettes, des vies humaines perdues, et des paysages transformés en déserts carbonisés. Mais derrière ces chiffres se cachent des histoires individuelles. Une mère tient son enfant contre elle, leur visage maculé de suie et de larmes. Un homme regarde, impuissant, sa maison s'écrouler dans les flammes. Un pompier, épuisé, s'effondre après des heures de lutte acharnée contre un ennemi insatiable. La nation, témoin de cet apocalypse, pleure. Les images diffusées sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information montrent l'ampleur de la tragédie. Des animaux sauvages tentent d'échapper aux flammes, des écoles sont réduites en cendres, des parcs naturels jadis verdoyants sont transformés en champs de cendres. Mais au milieu de cette dévastation, il y a aussi le silence, un silence lourd, empreint de chagrin et d'impuissance. Ce silence résonne dans les cœurs de ceux qui regardent de loin, incapables d'apporter une aide immédiate. Les questions abondent, comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi ces feux semblent-ils devenir de plus en plus fréquents et destructeurs? La Californie, connue pour ses rêves et ses réalisations, se retrouve maintenant à genoux. Pourtant, même dans ce chaos, il reste des étincelles d'espoir. Des équipes de secouristes se battent sans relâche pour sauver ce qui peut l'être. Des communautés se regroupent pour offrir aide et soutien. Mais le chemin de la reconstruction sera long, et les cicatrices laissées par ce désastre resteront gravées dans les mémoires. Dans l'ombre des flammes et du chaos, une autre réalité plus sombre émerge, l'indifférence et, pire encore, le mépris de certains face à la souffrance d'autrui. Sur les réseaux sociaux, des commentaires acerbes et des moqueries fleurissent, ils n'avaient qu'à mieux se préparer, c'est le prix à payer pour vivre dans le luxe. Ces paroles, chargées de cynisme, révèlent une fracture dans notre humanité collective. Pourquoi certaines personnes se réjouissent-elles du malheur des autres? Pourquoi trouvent-elles dans la souffrance d'autrui une source de plaisir ou de validation personnelle? Cette attitude n'est pas seulement une démonstration d'insensibilité, elle est une trahison de ce qui nous rend humains. Rire de la douleur d'un autre, c'est fermer les yeux sur notre propre vulnérabilité. Dans un monde globalisé, les frontières qui nous séparent sont illusoires. Les catastrophes naturelles, les crises économiques, les pandémies ne respectent ni les lignes tracées sur une carte ni les barrières culturelles. Ce qui frappe ton voisin aujourd'hui pourrait être à ta porte demain. Chaque feu qui dévore une forêt, chaque vie perdue, chaque maison détruite nous concerne tous. L'indifférence face au malheur des autres est une forme de cruauté. Mais cette cruauté est souvent alimentée par la peur ou l'ignorance. Les gens cherchent à se rassurer en blâmant les victimes, cela donne l'illusion qu'ils sont à l'abri, que leur propre monde est invincible. Pourtant, cette illusion est fragile. La souffrance est universelle, et aucun de nous n'est à l'abri des coups du destin. Le monde d'aujourd'hui, saturé d'images et d'informations, nous rend parfois insensibles.
nous voyons tant de tragédies que nous en venons à considérer la douleur d'autrui comme une simple distraction. Mais en faisant cela, nous perdons une partie essentielle de notre humanité, notre capacité à ressentir, à compatir, à agir. Il est temps de poser la question essentielle: voulons-nous être des spectateurs passifs du malheur ou des acteurs de changement? Voulons-nous rire du karma ou embrasser la compassion? L'indifférence n'est pas une solution, elle est une maladie qui ronge l'âme du monde. Face à la cruauté de l'indifférence, il existe une voie plus noble, un chemin qui nous ramène à l'essence même de notre humanité, la compassion. Repenser nos valeurs n'est pas un acte anodin, c'est une révolte silencieuse contre la banalisation de la souffrance. Cela commence par un choix simple mais profond: apprendre à pleurer avec ceux qui pleurent et à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. La compassion ne se limite pas à des mots de soutien ou à des gestes ponctuels. Elle exige de nous une empathie sincère et une volonté d'action. Dans chaque voisin qui souffre, voyons un reflet de nos propres peurs et espoirs. Chaque tragédie, aussi lointaine soit-elle, peut devenir une opportunité de renforcer notre lien avec l'autre. Revenir à une bonne conscience, c'est aussi accepter la fragilité de nos existences et reconnaître que le pardon et l'entraide ne sont pas des faiblesses mais des forces. Ces valeurs, bien qu'anciennes, sont le socle sur lequel s'érige une société à visage humain. Imaginez un instant un monde où les flammes de la destruction seraient éteintes par les vagues de solidarité. Où les nations pleuraient ensemble leur tristesse et célébreraient ensemble leur victoire. Ce n'est pas une utopie, mais une possibilité, si nous choisissons de placer la compassion et le pardon au cœur de nos vies. Le pardon est un acte libérateur, non seulement pour celui qui le reçoit, mais aussi pour celui qui le donne. Il permet de briser les chaînes du ressentiment et de construire des ponts là où il y avait des murs. Quant à la solidarité, elle transcende les frontières et les différences pour rappeler une vérité essentielle: nous sommes tous connectés, partie intégrante d'une même humanité. Cultiver ces valeurs nécessite un effort conscient. Cela implique de désapprendre certains réflexes, comme la méfiance ou le jugement, et de réapprendre à écouter, à tendre la main, et à se mettre à la place de l'autre. Ces gestes, aussi simples soient-ils, ont le pouvoir de transformer des vies. Dans un monde souvent marqué par l'individualisme et la division, choisir la compassion et le pardon est un acte de résistance. C'est une déclaration: nous refusons de laisser le cynisme et l'indifférence définir qui nous sommes. Nous choisissons de bâtir, ensemble, un avenir où chaque larme versée trouve une épaule pour s'appuyer, et où chaque sourire est partagé. Revenons à une bonne conscience, non pas par obligation, mais par conviction. Faisons de l'amour et de la solidarité les flammes qui illuminent nos vies, et non celles qui les consument. Car au fond, c'est dans ces choix que réside la véritable essence de notre humanité. Cette réflexion est un cri du cœur pour rappeler que chaque tragédie, qu'elle soit naturelle ou humaine, nous invite à réévaluer nos priorités. La souffrance de l'autre n'est pas une distraction ou un sujet de moquerie, mais un miroir de notre propre vulnérabilité. Sur votre chaîne YouTube, cette analyse devient plus qu'un récit, elle se transforme en un appel vibrant à la responsabilité collective. Chaque spectateur a le pouvoir de faire la différence, d'adopter des valeurs qui élèvent plutôt qu'elles n'abaissent, et de contribuer à un monde où les feux de l'empathie triomphent de ceux de la destruction. Utilisez cette plateforme pour inspirer, éduquer et mobiliser. Ensemble, cultivons un monde où la bonté et la compassion ne sont pas des exceptions, mais la norme. Ensemble, redéfinissons ce que signifie être humain.